الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد ربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا والحقنا بعبادك الصالحين. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا موفقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا السداد والصواب والحكمة وفصل الخطاب، وارنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنه لا يهدي لما اختلف فيه من الحق إلا أنت، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كما نسألك يا ربنا في مقامنا هذا أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. كذلك الحاج مصطفى الحمداوي نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه ويعافيه ويقويه ويخفف عنه وعن سائر المرضى ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, alors c'est avec beaucoup de joie et de plaisir de vous retrouver à travers cette première conférence mensuelle de l'année qui, comme vous le savez, s'inscrit dans une série de conférences à travers lesquelles nous essayons, autant que faire se peut, de nous réunir tout d'abord dans une des maisons d'Allah Tabaraka wa Ta'ala que sont les mosquées, et en même temps c'est de consolider nos liens de fraternité, de pouvoir tout en même temps profiter dans la mesure du possible d'un rappel qui parfois est nécessaire et fondamental. Et l'islam n'a eu de cesse, à travers la révélation du Coran et à travers le comportement de notre noble et saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de nous rappeler que le rappel était profitable aux croyants. Donc c'est dans cette perspective que l'on s'inscrit à travers cette série de conférences, dans l'espoir qu'Allah puisse illuminer nos intelligences par le savoir, mais surtout illuminer l'intelligence de nos cœurs et éveiller nos consciences afin de charger nos cœurs justement d'une énergie qui nous sera profitable dans notre vie quotidienne, et pour nous, et pour notre entourage, et pour notre communauté, et pour notre société tout entière, et pour l'humanité tout entière. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse de nous des vecteurs de paix, fasse de nous des distributeurs de bonheur, fasse de nous des agents et des sujets par lesquels Allah Tabaraka wa Ta'ala agit et arrange les choses. Amin, amin, ya rabbil alamin. Le sujet qui nous a été proposé aujourd'hui ou ce soir, c'est
l'égir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela tombe bien parce que nous sommes au tout début de l'année, d'une nouvelle année du calendrier hégirien. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des Arabes de la période pré-islamique, il n'y avait pas de calendrier. Il n'y avait pas un calendrier qu'on appelait le calendrier, comme on le connaît aujourd'hui, hégirien. Mais celui-ci a été institué par la suite. Par la suite, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on établisse un calendrier, ni le Coran, bien évidemment, n'a demandé à ce qu'on établisse un calendrier. Mais Omar ibn al-Khattab a fait un constat, c'est qu'il est important de restituer l'histoire, parce que le calendrier, c'est l'histoire. Le calendrier, c'est l'histoire, et toute personne qui vit sans histoire, finalement, n'est pas en mesure d'éclairer son présent ni son avenir. Et Omar ibn Khattab a pris conscience de l'importance de restituer justement les dates et de ancrer cela dans la mémoire des fidèles autour de lui, mais plus encore afin que cela soit gravé dans le marbre de l'intelligence et des consciences des générations à venir. Eh bien, lorsque Omar et ses compagnons ont cherché justement à un événement qui puisse marquer le début de ce calendrier, on ne savait pas trop quoi utiliser. Certains peut-être ont fait référence à la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en référant justement à ce que les chrétiens utilisent. On dit que c'est la naissance du prophète Jésus alayhi salam, avec plus ou moins de précision sur cette date de naissance, ou bien fallait-il prendre le début de la révélation, le jour où il reçoit cette révélation Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq, que fallait-il prendre comme exemple? Eh bien, Omar ibn Khattab ainsi que ses compagnons n'ont pas trouvé d'événement aussi significatif pour commencer la datation et l'usage d'un calendrier que l'égir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans ce sens que nous autres musulmans, nous devons parfaitement connaître ce calendrier, déjà à travers les mois qui le composent, qui sont au nombre de 12, mais en même temps de savoir et profondément savoir, ou fondamentalement savoir que notre calendrier lunaire est celui à travers lequel s'effectuent nos rites, en particulier la zakat, en particulier le jeûne et également le hajj. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran Karim Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Et il t'interroge sur les nouvelles lunaisons. Eh bien, dis-leur que celles-ci, ces croissances, ces différentes croissances, ces différentes progressions du croissant lunaire, eh bien, sert pour les gens à compter. Pour les gens, on n'a pas dit pour les musulmans. Et c'est là où c'est intéressant de creuser la question du calendrier lunaire par rapport au calendrier solaire qui est pratiquement universel aujourd'hui. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que c'est un calendrier pour les gens. C'est une manière de compter pour les gens, ainsi qu'une manière de déterminer la période à laquelle se déroulera le Hajj. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala attire notre attention sur l'usage de ce calendrier. Et je pense que l'humanité aurait à gagner justement à faire référence à ce calendrier lunaire, mais là est une autre question, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Bref, tout ça pour dire que nous autres, qui appartenons justement à cette communauté, à la communauté musulmane, et nous avons le devoir de bien déjà déterminer qu'est-ce que le calendrier hégirien, mais plus important encore, quels sont les événements qui ont eu lieu durant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pourquoi pas s'instruire également sur l'histoire qui s'est passée ou qui s'est produite après le décès ou après l'avènement de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque nation, chaque communauté à travers le monde ont des événements qui ont marqué leur existence, qui ne peuvent pas oublier.
On ne peut pas oublier ces événements tellement ils sont grandioses, tellement ils ont marqué et imprégné les consciences de manière indélébile, de sorte à ce que finalement ça, je ne dis pas que ça hante toutes les consciences, mais en tout cas ça habite tous les cœurs et toutes les consciences des individus qui ont peuplé cette nation ou bien cette communauté. Et s'il y a un événement justement qui a marqué les esprits des premiers musulmans, que dis-je, de l'humanité tout entière, après l'avènement de la révélation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'était un moment historique, la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il y a un événement qui a autant marqué, eh bien, c'est celui de l'Égypte et de l'exil, de l'émigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il est tant important de s'arrêter, d'étudier, de réfléchir, de rappeler, de se remémorer qu'était-ce donc cet événement de l'Égypte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous savez, avant d'arriver à l'Égypte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû traverser, comme on dit, des hauts et des bas. Il y avait des événements durant sa vie qui, depuis sa tendre enfance, l'ont marqué, terriblement marqué, profondément marqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né dans un contexte où la vie est déjà dure et rude. Ça c'est important de le signaler, de le remarquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né dans cette plaine de l'Arabie où elle est encerclée par les montagnes, cette vallée, comme on l'appelle, qui contient bien évidemment le temple sacré d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui est la Kaaba. Il est né alors que son père était déjà mort. Donc il est né à la naissance, il était déjà orphelin de son père. Quelques années plus tard, il va devenir orphelin de son père et de sa mère. Il va être accueilli par son grand-père, Abu Abd al-Muttalib, et ensuite, quelques temps plus tard, son grand-père va décéder. Il va être recueilli par son oncle, et son oncle va le prendre en charge, l'éduquer, le faire grandir, l'accompagner également durant ses voyages de commerce, etc. Et donc il va être pris en charge et un amour et un lien va être tissé entre lui et son oncle. Comme on peut le constater, rien que ces premières années de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont déjà bouleversantes et perturbantes pour un enfant et pour un jeune homme qui commence à grandir comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme on le sait, dans un environnement qui n'est pas simple à vivre. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va épouser Khadija radiallahu anha à l'âge de 25 ans. Et de ses 25 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, il va être commerçant grâce à Khadija radiallahu anha, avant déjà cela, avant son mariage, mais en même temps, il va continuer ses activités commerciales. Arrivé à l'âge de 40 ans, il reçoit la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala durant une nuit pendant le mois du Ramadan qui était Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Nous l'avons fait certes descendre durant la nuit du Qadr, qu'on appelle communément la nuit du destin. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devient à partir de ce moment précis et crucial prophète et messager et envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est un événement déjà. C'est un grand tournant dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en même temps que c'est un grand tournant dans la vie des Arabes et qui bientôt va être un tournant dans l'histoire de l'humanité tout entière. Après cela, bien évidemment, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est investi par sa mission et devient messager, il reçoit l'ordre de transmettre. Mais cette transmission n'est pas accueillie favorablement par tous les habitants de la Mecque. Quelques-uns vont, en commençant par son épouse et quelques hommes de son entourage, des proches, notamment son gendre, son cousin d'abord et son futur gendre, Ali radiallahu anhu, qui accepte d'embrasser l'islam, avant lui Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, et un petit groupe comme ça très restreint qui vont accepter et accueillir favorablement le message de l'islam. Mais une grande partie qui était constituée par des membres de sa famille d'abord, et des membres de son clan et de sa tribu et de qui avaient la même descendance que lui, eh bien ils vont s'opposer farouchement à
ce message, qui au fond était un message libérateur, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu justement avec ce message qui portait en lui un signe d'espoir pour l'être humain. Parce que l'être humain, comment il était traité quand il était d'une catégorie inférieure par rapport au notables, par rapport à l'aristocratie, par rapport à l'oligarchie régnante sur la Mecque? Il était méprisé. Quand il n'était pas arabe, il était méprisé. Quand il était esclave, n'en parlons pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu rétablir l'ordre dans cette société dans laquelle régnait cette anarchie ou bien cette tyrannie sociale, où il y avait du profit, où il y avait de la manipulation, où il y avait effectivement cette grande foire qui avait lieu chaque année pendant le pèlerinage, qui est une manne financière pour la société arabe de l'époque. Eh bien, lorsque certains privilèges étaient remis en cause, vous savez autant que moi que les notables de la Mecque n'ont pas accepté cela. Et ils ont opposé, ou ils se sont opposés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec une ferveur et avec une énergie farouche, de telle sorte qu'il l'a empêché de prêcher. Et il a reçu, durant ces premières années de son prêche, pendant les 13 premières années de son prêche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un lot d'insultes, a reçu un lot de persécution de son peuple, il a reçu un lot de torture et qui a contraint déjà une première partie de ses compagnons à émigrer en Abyssinie. Et ça a duré pendant pratiquement une dizaine d'années, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était repoussé, était banni, était rejeté, était insulté, était caricaturé, était critiqué, était sali dans son honneur et dans sa crédibilité, jusqu'au jour où il est parti à Taïf dans l'espoir qu'un peuple plus ouvert et plus tolérant à l'égard de son message allait être accueillant. Mais là, la surprise a été d'autant plus douloureuse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a été accueilli par les jeunes avec des cailloux, des insultes et du mépris. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était profondément marqué par ce qui venait de lui arriver. Et en même temps, Allah tabaraka wa ta'ala, à ce moment, il lui rappelle, bien avant, il lui avait déjà mis en condition qu'il allait être banni. Le cousin de Khadija lui avait dit qu'il allait être banni. Waraqa ibn Nawfal lui a dit, ton peuple va te chasser, ton peuple va te bannir, ton peuple... Il y avait de l'islamophobie, si on veut utiliser les mots d'aujourd'hui. Ça existait, les gens avaient peur de l'islam. Les gens n'aimaient pas l'islam, les gens étaient hostiles à l'islam. Ça existait, c'est pas nouveau ce qui arrive aujourd'hui. Il ne faut donc pas s'inquiéter, outre mesure. Ça veut dire qu'il ne faut rien faire et rester les bras croisés et accepter toutes les formes d'injustice, c'est pas ça. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà connu ce contexte délétère, avait déjà connu cette forme de refus et de violence à son égard. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant toutes ces années? Eh bien, c'était absolument de montrer aucune hostilité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait aucun pouvoir, ne voulait destituer personne de sa place, mais simplement il voulait que la justice règne. Il voulait qu'il y ait l'égalité entre les hommes et les femmes et les êtres humains de manière générale. Et lorsqu'on a appris justement à un esclave qu'il était l'égal d'un homme libre, eh bien cela a bouleversé terriblement la société. Eh bien, c'est là où toutes les hostilités ont commencé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il arrive vers la fin de la période mécoise, donc on arrive pratiquement à ces 13 ans de prédication à la Mecque, et à ce moment-là, bien sûr, les compagnons, les vagues, commencent à partir vers Médine, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a autorisé. Au départ, ils ne devaient pas bouger, ils devaient subir finalement le lot de
persécution, de bannissement, de rejet, de boycott. Vous savez qu'à un moment donné, ils n'avaient rien à manger, rien à manger. Ils mangeaient de l'herbe, ils mangeaient des déchets parfois. La période qu'ils ont traversée était terriblement, elle faisait terriblement mal. Elle faisait terriblement mal. Et qu'est-ce que pouvaient faire les compagnons? Si bien qu'il y a un compagnon dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi on ne réagit pas? Maintenant nous sommes nombreux. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous êtes un peuple qui vous précipite. Vous vous excitez pour rien. Calmez-vous. Gardez votre calme. Soyez endurants. Soyez patients. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est comme si qu'il avait fait goûter à la souffrance à ces personnes qui étaient dans une situation de victime, puisqu'ils ne pouvaient pas broncher, ils ne pouvaient pas dire un mot, pas même une réaction. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers la révélation du Coran, il éduque les compagnons à encaisser les coups les plus durs. Il y a eu des morts, il y a eu des souffrances, il y a eu des persécutions, il y a eu la dislocation de familles, le démembrement de la société pratiquement tout entière. Ça a causé un terrible séisme dans cette société. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, calmez-vous, patientez, attendez, je n'ai pas encore reçu l'ordre de quitter la Mecque. Et jusqu'au jour où Allah tabaraka wa ta'ala permet aux gens, eh bien justement, je reviens sur ce que je voulais dire, il leur a fait goûter la souffrance. Ils ont goûté à cette souffrance. C'est comme si Allah tabaraka wa ta'ala dit, n'oubliez pas d'où vous venez. Ce n'est pas le jour où vous allez avoir la position supérieure. Ce n'est pas le jour où vous allez avoir la position supérieure que vous allez vous transformer, vous passer du statut de victime ou de la position de victime en bourreau. N'oubliez jamais d'où vous venez. Ceux qui ont goûté à la souffrance sont ceux qui veulent l'épargner aux autres le mieux. Et Allah tabaraka wa ta'ala est en train de préparer la future communauté musulmane telle qu'elle va se déployer par la suite à travers le monde et comment elle va briller également à travers le monde. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donc les a mis à une terrible épreuve. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit donc la permission d'émigrer, lui n'a pas encore reçu la permission, mais il commence à permettre à ses compagnons de partir. Il y a déjà eu l'émigration, la première et la deuxième émigration en Abyssinie. Et là va venir l'émigration à Yathrib. Yathrib, c'est la future Médine. Avant, on l'appelait Yathrib. Mais le nom va être changé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en Médine, ou bien Madina Rasulillah, ou bien Madina Munawwara, Médine, la cité illuminée. Allahumma zidha nouran wa sharafan ya rabbil alamin. Et donc il va permettre à ses compagnons d'émigrer, et lorsqu'ils émigrent, effectivement, ça n'a pas plu aux Arabes, ça n'a pas plu aux Quraysh. Ils n'ont pas accepté et digéré cela. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient à tout prix empêcher. C'est pour ça que les musulmans partaient. On dit que le premier à partir, c'est Abu Salama. Il a tenté de partir avec son épouse et son fils. Mais les clans respectifs de Abu Salama, de Salama ont séquestré Salama et son fils et ils les ont séparés. Et Abu Salama a pu partir. On dit que le premier à restituer son registre, là où sont consignées les actions par la main droite, le jour du jugement dernier, sera Abu Salama, radiyallahu anhu wa ardah. Cet homme est probablement le premier à avoir émigré. On dit également qu'il y avait Ibn Maktoum. Vous savez qui est Ibn Maktoum? C'est le mu'addin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va devenir le mu'addin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est celui au sujet duquel Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque lui avait tourné le dos. Il s'était renfrogné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avait tourné le dos à Ibn Maktoum. Mais Ibn Maktoum ne pouvait pas avoir cela, ne pouvait pas voir le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam puisqu'il était aveugle. Et Allah tabaraka wa ta'ala révèle une sourate tout entière qui s'appelle Abbas, le renfrogné.
le renfrogner. Et il a quelque part dénoncé le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et informé non seulement Ibn Maktoum, mais l'humanité tout entière de ce qu'avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le Coran était de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il aurait révélé cette sourate à l'humanité, il l'aurait caché. On voit que c'est pas de lui. Autrement, il n'aurait aucun intérêt à montrer une sourate tout entière qui vient dénoncer un comportement que Dieu n'a pas accepté. Et c'est à cet effet que Abdullah ibn Maktoum était un homme dont les caractéristiques ont été consignées et enregistrées dans le Coran Karim afin que ce soit une lecture qui soit lue jusqu'à la fin des temps et tant que persistera le Coran sur terre. Ibn Maktoum, on dit également Salim, Mawla Abi Hudayfa qui a émigré en premier. Donc il y avait comme ça un petit groupe. Et soit par petits groupes ils émigraient, soit individuellement. Et c'était le cas de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab a dit, et il a informé tout le monde. Les gens partaient secrètement. Lui il a dit, moi je pars publiquement, ouvertement, que celui qui veut laisser sa femme veuve qu'il me rejoigne derrière cette barrière. Ça veut dire qu'Omar ibn Khattab n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Mais quel était... Il faut comprendre quelque chose de très important ici. Très important. Omar ibn Khattab était un homme de qualité exceptionnelle et d'une force exceptionnelle et d'un courage exceptionnel. Parfois on a l'impression que c'est tous les compagnons qui étaient comme ça. Mais il y a que lui, pratiquement peut-être une ou deux personnes qu'on peut compter sur les doigts d'une main qui ont fait ce qu'a fait Omar ibn Khattab, ce courage de partir. Et parfois on essaie de se dire que tous les compagnons, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en secret. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en secret. Il ne faut pas parfois se mettre des blocages psychologiques parce que Omar, etc. On a l'impression que tellement on idéalise qu'on se sent complexé de notre situation dans laquelle on se trouve. On se sent rabaissé. C'est vrai qu'on ne sera jamais à la hauteur des compagnons, mais ça restait des êtres humains. Il y a des exceptions, effectivement. Il y a combien d'Abu Bakr dans la communauté musulmane? Il n'y en a qu'un. Il y a combien d'Omar? Il n'y en a qu'un. Il y a comme ça des compagnons qui se distinguent par des qualités particulières. Chacun a sa qualité. Mais en même temps, parfois, on idéalise tellement qu'on sous-estime les capacités qu'Allah Ta'ala nous donne. Et ça, c'est une erreur de jugement. C'est une erreur d'appréciation parce que à la suite, on est tétanisé, on ne peut plus avancer, on ne peut plus bouger et on se dit non, ça c'est les compagnons, c'est un autre monde. Ils sont du même monde que le nôtre. Sans jamais prétendre qu'on arrivera effectivement à leur degré, mais en même temps, Allah a doté chacun d'entre nous de certaines qualités, qu'il sait parfaitement quelles sont-elles. Et si nous prenons conscience de cela, est-ce qu'on va rester les mains ligotées sans jamais rien faire? Est-ce qu'on va être à la hauteur de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que nous pouvons apporter à la société tout entière? Parfois, on se met des barrières psychologiques et on s'imagine des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et donc les compagnons vont commencer à émigrer progressivement. Et parmi les derniers à émigrer, eh bien, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il dit à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, n'émigre pas. Tu restes là. Tu restes là. Abu Bakr il a dit, Ya Rasulallah, est-ce que ça signifie que je vais t'accompagner? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oui, tu seras mon compagnon. Abu Bakr s'est mis à pleurer, comme peut-être jamais il n'avait pleuré. Il a pleuré tellement qu'il en a ému les gens autour de lui, notamment sa fille Aïcha, qui a dit « Jamais je ne croirais ou je n'avais cru qu'un être humain pouvait pleurer de joie. » Je pensais que l'on pleurait, vous savez, c'est comme les enfants. Les enfants, quand ils pleurent, c'est parce qu'ils sont tristes, c'est parce qu'il y a un caprice, c'est parce qu'il y a une souffrance, c'est parce qu'il y a une tristesse, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les affecte. Mais elle s'est dit, comment
un adulte peut pleurer de joie. Et Abu Bakr a versé à flot coulant des larmes très chaudes de joie à l'idée de savoir qu'il allait être le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un mérite que personne n'a parmi les compagnons, tous autant qu'ils sont. Personne n'a. Et il y a un seul compagnon qui a été appelé compagnon par Allah dans le Coran. La plupart des descriptions, c'est ceux qui sont avec lui. Ou bien le muhajirin, l'ansar, il y a des descriptions comme ça. Mais le mot sahib, il a été attribué à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Et quand il dit à son compagnon, ne t'afflige pas, ne t'affecte pas, ne t'attriste pas, Dieu est avec nous. Et c'est là où les chiites font fausse route. Quand ils pensent qu'Abu Bakr est un égaré, quand ils pensent que Omar est un égaré, quand ils pensent que l'épouse du prophète est une égarée. Mais quelle est donc cette ineptie? Quelle est donc cette absurdité? Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala les qualifie des meilleurs qualificatifs dans le Coran. Comment est-ce possible? Comment peut-on dénigrer des compagnons dont la mémoire a été consignée et enregistrée dans le Coran de manière définitive et éternelle? Comment est-ce possible? L'honneur qui a été fait à Abu Bakr, personne ne l'a obtenu. Personne ne l'a obtenu. Et donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend qu'il est autorisé à partir à l'immigration, et il avait fait un rêve. Il voyait que c'était peut-être Hajar. C'est un endroit, parce que dans son rêve, il a vu une cité pleine de palmiers. Et pour lui, ça ressemblait plus à Hajar. C'est une cité qu'on appelle Hajar. Et ou bien Médine. Mais l'hypothèse était selon le prophète, ou selon la vision qu'il avait faite, et bien plus proche de Hajar que de Médine. Donc dans son cœur, il y avait probablement cette destination qui allait être choisie par Allah. Mais ça, c'était avant que les compagnons émigrent, bien évidemment. Et par la suite, eh bien, se réalise ce rêve. Se réalise le rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après tant de souffrances, après tant de persécutions, après tant de mépris et de bannissement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enfin autorisé à partir après l'écrasante majorité de ses compagnons, et il aura pour compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il savait qu'il allait faire l'hégire? Est-il resté les bras croisés à attendre le Buraq? Vous savez c'est quoi le Buraq? C'est la bête qui a transporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem. Est-ce qu'il est resté les bras croisés à attendre le miracle de Dieu? Parce que le Buraq, en un clin d'œil, il arrivait en Palestine, à Jérusalem. N'est-ce pas? En très peu de temps, en une soirée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage de Mecca jusqu'à Jérusalem et son ascension céleste, comme on le sait très bien. En une soirée, top chrono. Et donc quand il a reçu l'ordre d'émigrer, qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, j'aurai le Buraq. En un mois de temps, je vais pouvoir traverser ce désert et échapper à la ruse des Mécois. Non, absolument pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été extrêmement organisé. On dit peut-être qu'il avait préparé son émigration pendant 2 ans durant. 2 ans durant. Qu'importe la durée, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été organisé et prévoyant. Organisé et prévoyant, si bien que lorsqu'il est parti voir Abu Bakr, il vient à midi, en plein milieu de la journée, où le soleil est intense. Qui vient frapper à la porte d'Abu Bakr à ce moment-là? Tout le monde, il n'y a pas un chat dehors. Tout le monde est en train de faire la sieste ou en train de se reposer ou essaie en train de trouver un endroit à l'ombre où il y a peut-être un peu de fraîcheur pour échapper à l'intensité de la chaleur. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se diriger chez Abu Bakr as-Siddiq. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il a pris le soin de faire? Eh bien, c'est de
nommer Ali ibn Abi Talib, son cousin qui va devenir bientôt son gendre, à sa place. Il lui a dit, tu vas prendre ma place et t'inquiète pas, rien ne t'arrivera. Parce que les Quraysh, les Mecquois, qu'est-ce qu'ils avaient décidé de faire? Ils ont réfléchi à cette situation. Ils ont remarqué que les musulmans se faisaient de moins en moins sur la Mecque et finalement ils allaient s'installer à Yathrib. Les Mecquois avaient peur de cette situation parce qu'ils avaient peur d'un retour ou un revers qui pouvait être fatal pour leurs acquis et pour leurs privilèges par la suite. Donc ils étaient inquiets de cette situation. Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran Karim quelles étaient leurs manigances et leurs plans et leurs ruses afin de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, rappelle-toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi donc le jour où les Mecquois tramaient leurs plans diaboliques afin de t'emprisonner ou de te tuer ou de te bannir et de te rejeter. Et Dieu n'est pas inattentif à leur complot. Dieu n'est pas inattentif à leur complot. Et ils complotent, mais Dieu va déjouer leur complot, car Dieu possède et maîtrise le meilleur des stratèges, le meilleur stratagème. Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé cela parce qu'ils se sont réunis dans ce qu'on pouvait appeler Dar al-Nadwa, ce qu'on appelait Dar al-Nadwa, ce qui représente à peu près le Parlement aujourd'hui. Ils se sont réunis dans cet endroit où ils avaient des décisions importantes à prendre sous la présidence de Abu Jahl et Abu Lahab afin de trouver une solution pour arrêter et faire cesser le prêche et la prédication du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont proposé de le bannir, d'autres ont proposé de le capturer, de l'emprisonner, jusqu'au moment où ils sont tombés d'accord pour le tuer. Mais comment le tuer? Si on le tue, on risque d'avoir sur le dos les Bani Hashim et créer une guerre civile interminable. Donc qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu la manigance de se dire on va répartir le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que ce n'est pas un seul qui va le tuer, mais c'est au moins 40 jeunes de chaque tribu qui vont se regrouper et d'un seul coup d'épée ou de poignard, ils vont tous le poignarder et le tuer, afin que son sang se répartisse sur toutes les tribus arabes, de telle sorte que les Bani Hashim ne peuvent pas riposter et demander la vengeance, et ils vont être contraints de demander le prix du sang, c'est-à-dire un rachat de cet assassinat, de cet homicide, et ils pourraient mettre un terme définitif à la prédication de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah ta'ala a prévenu son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc avec toutes les précautions, bien évidemment, les dispositions qui s'imposent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a organisé à la minutie, à la précision près cet exil et ce voyage. Il prend la décision de laisser Ali ibn Abi Talib à sa place, dans son lit, afin que Ali ibn Abi Talib se fasse passer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, recouvert de sa cape, tout en recommandant et en ordonnant à Ali ibn Abi Talib de restituer tous les dépôts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sous sa responsabilité. C'est ce qui est le plus paradoxal finalement. Comment un homme, avec son groupe, avec ses adeptes, ses alliés, qui ont passé de mauvaises années sous la torture, sous la persécution, sous la diabolisation, sous la caricature, sous l'humiliation, où il y a eu des morts parmi les compagnons. Comment encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam pense à rendre les amana qui lui étaient confiés? Parce que les Mecquois, ils pouvaient l'accuser de tous les noms, mais ils ne pouvaient en aucun cas s'attaquer à l'honnêteté et à la loyauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça quand ils ont les premiers à témoigner de son honnêteté sont ses premiers, ce sont ses ennemis. Il était honnête, il était al-amin.
Et même après, quand il est venu avec son message, il le considérait encore comme honnête. إنهم لا يكذبونك ولا يكذبونك dans la lecture, ils ne te traitent pas véritablement de menteur, mais ils sont injustes en insultant les signes de Dieu de mensonge. Ils insultent les signes de Dieu de mensonge. Ils savent pertinemment que tu es honnête et loyal. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quoi il pense à ce moment-là? Il aurait très bien pu imaginer, là c'est le moment, ils nous ont pris, les compagnons radiallahu anhum, ils ont abandonné leur maison, leur terre, leur patrimoine, leur richesse, voire même leur famille également, quand ils sont partis. Vous savez, Suhayb Rumi, quand il est arrivé à la Mecque, il s'est installé et il a fait un chiffre d'affaires important. Il était propriétaire de grandes richesses. Quand il voulait partir, les Mécois ont pris connaissance qu'il allait partir. Ils l'ont intercepté en lui disant « Tu ne pars pas d'ici. Tu t'es venu chez nous, tu t'es installé, tu as fait de l'argent sur notre société. Aujourd'hui, tu es devenu un des plus riches et maintenant tu crois que tu vas partir comme ça ?» Suhayb leur a dit « Vous savez, je suis un archer de précision. » L'archer, c'est celui qui tire à l'arc. Il a dit, tant que j'aurai des flèches, je vais vous tirer dessus. Ils ont dit, c'est pas toi qu'on veut, c'est ton argent. Il a dit, vous voulez mon argent? Eh bien, allez à tel endroit, il est là-bas. Il est là-bas, vous le trouverez. Et ils l'ont cru sur parole. Pourquoi? Parce que les musulmans n'étaient pas des menteurs. Parce que les musulmans n'étaient pas des menteurs. Et ils sont arrivés à l'endroit qui a été décrit par Suhayb et ils ont trouvé effectivement toutes les richesses de Suhayb. Et quand Suhayb va rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite, il lui dira l'argent que tu as sacrifié, que tu as délaissé, c'est un investissement qui gagne, qui est gagnant pour l'au-delà. C'est un argent c'est un investissement qui te fait gagner. Tu as réussi ton investissement. C'est-à-dire que tu as tout délaissé, tu as délaissé tes richesses, tu as délaissé tes terres, tu as délaissé ton commerce, ta famille, ta maison. Vous imaginez ce que ça représente? Vous imaginez ce que ça représente chez les compagnons? Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu se venger de ses ennemis, n'a pas voulu se venger de ses ennemis. Mais il a dit à Ali ibn Abi Talib, tu rendras à chaque personne son dû et son droit, sans léser personne, sans léser personne. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était un amin digne de confiance. Qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, ça nous apprend qu'il faut effectivement, nous aussi, développer la loyauté, la fidélité, le respect de nos engagements et de ne jamais trahir autant que faire se peut. C'est les choses sur lesquelles nous sommes engagés. Ne jamais trahir la confiance de quelqu'un, même si c'est ton ennemi finalement. Il t'a fait confiance, eh bien respecte sa confiance jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectivement, par le biais de Ali ibn Abi Talib, restitué chaque amana à son propriétaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend donc chez Abu Bakr pour l'informer que le jour du départ était arrivé. Et effectivement, c'était à la fois la joie d'Abu Bakr al-Siddiq, puisqu'il allait être le compagnon privilégié du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps c'était l'inquiétude et la crainte qui envahissaient le cœur de son compagnon Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Un mélange de sentiments entre espoir et crainte, et tristesse, et bonheur, et joie. Abu Bakr a dit, Ya Rasulallah, j'ai prévu 2 montures. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, je paye le prix de ma monture. C'était le qaswa, la chamelle qaswa. Une belle chamelle qui est rentrée dans le cours de l'histoire musulmane. La chamelle blanche. Qui va faire des exploits, non seulement durant cette égide, mais durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à un moment où personne, aucune bête, aucune monture ne dépassait Al-Qaswa à la course. Jusqu'à un jour où elle va faire une course avec d'autres cavaliers qui avaient d'autres montures.
elle va être battue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, à chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala élève une chose, il la rabaisse. C'est la loi de Dieu sur terre. Dès que tu atteins l'apogée, tu atteins le sommet des capacités, il y a un moment donné, il faut revenir en arrière. C'est comme ça la vie de l'être humain. On est petit, enfant, bébé, adolescent, adulte, on atteint l'âge de la maturité, de la toute puissance ou la force que peut atteindre un être humain, et après, c'est le retour en arrière, c'est le déclin, et on commence à vieillir, à s'affaiblir. Comme dit Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a placé la force entre deux faiblesses, la faiblesse de la jeunesse et la faiblesse de la vieillesse, et entre les deux, il y a la force et la rigueur de l'âge de la maturité. Pour dire que Al-Qaswa, c'était une bête extraordinaire. C'est cette chamelle qui a reçu l'ordre de s'arrêter à l'endroit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait construire sa future maison ou ses appartements et construire en même temps sa mosquée. C'est cette monture sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait sur elle la révélation, était la seule à pouvoir supporter le poids de la révélation. Toutes les autres montures s'affaissaient sur le sol et descendaient à terre, alors qu'Al-Qaswa restait immobile le temps de la révélation. C'est un animal béni. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas accepté le cadeau et l'offre faite par Abu Bakr. Pourquoi? Parce qu'il voulait que toute la récompense de sa propre émigration, lui revienne à lui. Et qu'il n'a de dette envers personne. Envers personne. Il a ramené avec lui ses propres provisions. Il a acheté sa propre chapelle. Et il faisait des efforts. Même quand il va rencontrer, vous savez, Ma'bad dans le chemin. On reviendra sur cette histoire. C'est lui qui a traité la petite brebis afin d'extraire le lait jusqu'au bout, et c'est lui de ses propres mains qui a nourri Ma'bad, qui a donné à boire à Abu Bakr, qui a donné à boire à Abdullah ibn Urayqid, qui a donné à boire à Amir ibn Fuhayra. Il les a tous nourris de ses propres mains afin de ne rien perdre de la récompense de l'Égypte depuis la préparation jusqu'au moment où il va s'installer à Médine. C'est pour ça qu'à Médine, il va dire, pour ne pas froisser quelqu'un, laissez la chamelle me conduire là où elle doit me conduire. Parce que chacun voulait s'accaparer la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il arrive à Médine, il y a deux orphelins qui se proposent de lui offrir des terres qu'il possédait. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je n'accepterai qu'en contrepartie de leur prix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette perspicacité, cette intelligence et ce regard très lointain. Il le regarde loin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se disant, je ne veux rien perdre de la récompense de cette émigration. Et c'est pour ça qu'Allah dit, celui qui fait son émigration pour Dieu et son prophète, il aura le résultat de l'émigration pour Dieu et son prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprendra ces mêmes propos à sa manière. Il dit, innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par les intentions qui les animent. Et toute personne récoltera le fruit de ses actions. Celui dont l'émigration, il prend l'exemple dans l'action, celui dont l'émigration est pour Dieu et son prophète, son émigration sera pour Dieu et son prophète. Et celui dont l'émigration est pour un but commercial, de faire fructifier un commerce, de faire du business, ou bien pour épouser une femme, donc autre que Dieu et son prophète, n'est-ce pas? Eh bien, toutes les réalités de ces intentions, ils ne récolteront que le fruit de leurs intentions. Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, leur émigration sera pour ceux pourquoi ils ont émigré. Est-ce que vous comprenez la force avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait compris cet enseignement? Il dit que je ne veux rien perdre de la récompense. Et effectivement, il s'investit, effectivement, il s'active, effectivement, il travaille pour obtenir toute
cette récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai dit, il a tout planifié, tout préparé. Il a pensé à prendre un chemin qui allait créer diversion. Parce que Médine se trouve au nord de la Mecque, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend la route du sud. Parce que ceux qui sont à sa trousse, ils savent pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti. Ils savent qu'il est parti, eh bien, ils ont mis sa tête à prix pour 100 chameaux. Vous savez ce que ça représente les chameaux à l'époque? Ça représente les meilleures voitures de notre époque. C'est quoi les meilleures voitures de notre époque? Rolls. Allez, Rolls. Un peu moins, soyons modestes. Rolls, c'est pour les cas particuliers. Quelles sont les meilleures voitures de notre époque? Clio, c'est pas la meilleure voiture. Voyons, moi qui ne m'y connais pas en voiture, je sais que la Clio, c'est pas la meilleure voiture. Qui ont une Mercedes, BMW, qu'importe. Il y a les 100 chameaux. C'est une fortune et une richesse incroyable. Incroyable. Eh bien, ça a suscité, bien évidemment, la convoitise de plusieurs personnes. Et tout le monde était à ses trousses. Certains ont été vers le nord, directement en direction de Médine, croyant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà passé par là. Il voulait les fatiguer et il voulait les repousser et les dissuader d'aller à sa recherche. Et donc quand ils ont perdu espoir de le trouver vers le nord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien ils se sont dit, bien on va chercher vers le sud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris effectivement la route du sud, celle qui mène vers le Yémen, pour se réfugier dans une grotte. La grotte de la montagne de Thawr, on appelle. La montagne de Thawr. Ne pas confondre avec la Jabal Nour, la montagne de la lumière ou la montagne illuminée dans laquelle il a reçu la première révélation. Là, c'est une autre montagne dans laquelle s'est réfugié le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr. Mais ils vont rester 3 jours dans cette grotte. 3 jours dans cette grotte et ils vont penser à la nourriture. Et ils vont penser également à ce qu'on leur apporte les informations. À ce qu'on leur apporte les informations de ce qui se passe dans la Mecque. Asma, la fille d'Abu Bakr, la grande sœur de Aïcha, c'est elle qui est chargée d'apporter la nourriture. Tous les jours, elle rapporte des provisions. Mais afin qu'elle ne se fasse pas remarquer, il y a des frères, le frère de Asma qui est Abdullah ibn Abu Bakr, qui est en charge lui de ramener les informations, et un autre qui est Amir ibn Fuhayra, qui a le rôle d'effacer les traces. Avec un troupeau de moutons, il passe par ici comme ça, ni vu ni connu, incognito, personne n'est passé par là. Effectivement, il crée diversion, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam planifie les choses et il est prévoyant sur chaque détail. Abdullah ibn Abu Bakr, lui, rapporte les informations. Il essaie d'écouter à droite, à gauche, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'il prépare, qu'est-ce qu'il trame, qu'est-ce qu'il complote contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est leur ruse, quel est leur plan? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est attentif à chaque détail qui se passe autour de lui. Mais pourtant, il pouvait se dire, mais j'ai la protection de Dieu. J'ai la protection de Dieu. Il m'a fait voyager, traverser les cieux. Mais non, il a fait attention à tous les détails. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se faire effectivement accompagner par Abdullah ibn Hurayqit. Abdullah ibn Hurayqit, c'est un polythéiste. Un polythéiste, il n'est pas musulman. Regardez la capacité avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est capable de fédérer toutes les bonnes énergies. Que ce soit des énergies venant de musulmans ou provenant de non-musulmans. Il n'a pas de complexe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à céder des musulmans comme des non-musulmans, à céder des hommes comme des femmes. Ils ont tous contribué à la hauteur de leur capacité pour réussir le plan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un des défauts qui nous taraudent la vie, qui nous empêche d'avancer et d'évoluer ou de nous organiser. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'organisation, des musulmans, etc. Pourquoi? Eh bien parce que nous ne mettons pas à contribution tous les membres de la société, en commençant bien évidemment par les hommes et par les femmes de notre communauté, mais aussi des bonnes volontés chez les non-musulmans qui peuvent nous aider.
qu'avons-nous à rester les mains ligotées? Qu'avons-nous à ne pas nous réveiller et à voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam investit et met à contribution toutes ces bonnes volontés des hommes comme des femmes, des jeunes comme des personnes âgées, des musulmans comme des non-musulmans. Et c'est comme Abdullah ibn Hurayqit, c'était le GPS de l'époque. C'était le GPS de l'époque, il connaît les moindres coins et recoins. Et on sait que les Arabes, quand ils allaient par exemple en Palestine ou bien en Syrie pour faire du commerce, ils avaient une route, un sentier battu qui était bien connu de tout le monde. Mais Abdullah ibn Hurayqit était capable de sortir des sentiers battus pour prendre une autre direction et ne pas se faire attraper par les polythéistes qui étaient aux trousses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abdullah ibn Hurayqit, quelque part, il avait cartographié l'Arabie, de Mecca jusqu'à, probablement jusqu'à la Syrie, ou bien sûr jusqu'à Médine, mais plus encore. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucune hésitation, il fait appel à toutes les compétences, toutes les qualités requises chez cet homme-là, en dépit de sa religion, de sa croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas misé sur sa religion. Sur quoi il a misé? Sur sa loyauté. C'était quelqu'un de confiance et en même temps sa compétence. Il connaissait les moindres recoins, les moindres passages qui pouvaient arriver et faire arriver le prophète sallallahu alayhi wa sallam à bon port, à Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va effectivement prendre un chemin, et en chemin il va rencontrer Suraqa ibn Malik. Suraqa ibn Malik était un Mécois attiré par la récompense, sans chameau, sans Mercedes, sans BMW si vous voulez, qui était à l'époque sans chameau. Eh bien, Suraqa ibn Malik va être attiré par cela. Quand il entend parler de 4 personnes qui sont parties vers ce chemin-là, il prend son cheval, il prend son épée et il court à toute vitesse au galop à la poursuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, les personnes qui l'accompagnaient. Dès qu'il s'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète reste calme. Abu Bakr est un peu apeuré et il ne sait pas ce qui va se passer. Il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam rester insensible à l'attaque de Suraqa. Suraqa, son cheval s'enlise et fait tomber Suraqa une fois. Il se relève et il repart à l'attaque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son cheval le refait tomber une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce que Suraqa dit: il y a quelque chose qui m'empêche de l'atteindre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: approche, n'aie aucune crainte, je ne me vengerai pas de toi. Regardez la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire: je ne t'en voudrais pas. Mais quand tu vas à la Mecque, tu n'informes pas les gens que tu nous as vus. Tu n'informes pas les gens que tu nous as vus. Et donc, Suraqa va garder cet engagement. Il va créer diversion. Et de telle sorte à ce qu'il ne soit pas rattrapé par les Mécois. Et il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: tu verras un jour Suraqa. C'est pas converti tout de suite. Tu verras un jour Suraqa que tu porteras les bracelets de roi ou de l'empereur perse. C'est comment? Moi, je vais les porter. C'est une information qui l'a perturbé, mais qui n'a pas attiré outre mesure son attention. Jusqu'au jour où, effectivement, à l'époque de Omar ibn Khattab, il va porter les bracelets de l'empereur perse. Et le miracle prophétique, ou la prédiction prémonitoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisé. Et Suraqa, bien évidemment, était musulman, il avait embrassé l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue sa route. Donc il a pris le littoral, le bord de mer, pour arriver jusqu'à Médine. Et en chemin, il rencontre cette femme, Ma'bad, à qui il demande l'hospitalité. Ma'bad vivait seule avec son mari, un petit troupeau que son mari avait emmené dans l'espoir de les faire paître, etc., et de trouver un peu de nourriture. C'était un couple qui était très pauvre. Abu Ma'bad et Ma'bad étaient un couple très modeste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé s'il pouvait s'approcher avec ses compagnons et a demandé l'hospitalité. Elle a dit: mais nous n'avons rien à vous proposer.
nous n'avons rien à vous proposer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit cette brebis au fond. Et elle est très maigre, on voit pratiquement ses entrailles, on voit pratiquement ses côtes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce qu'on peut prendre du lait de cette brebis? Mais vous, elle dit, mais vous voyez bien qu'il n'y a rien, il n'y a pas de lait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche de la brebis, il passe sa main sur le pied de la brebis et le pied commence à gonfler de lait. C'est un des miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il prend le lait, c'est lui qui traite la brebis, jusqu'à remplir un récipient. Et il aurait très bien pu dire, c'est bon, j'ai rempli un peu, à toi de Abu Bakr ou bien un autre. Non, c'est lui avec ses nobles mains que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu traire cette bête jusqu'au bout. Et il a donné à boire à Ma'bad, et il a donné à boire à Abu Bakr, et il a donné à boire à Amir, il a donné à boire à Abdullah ibn Urayqit. Même le polythéiste qui était avec eux, il leur a donné à boire. Il lui a donné à boire. Pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait une volonté, s'il avait un esprit de conquérant, s'il avait un esprit d'avoir le pouvoir, s'il avait un esprit quelconque, une convoitise quelconque qui lui donne la supériorité, jamais il ne se serait comporté de la sorte. On voit avec quelle modestie et quelle miséricorde le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comporte à chaque étape de son voyage et de ce périple. Et donc, Ma'bad va voir ce miracle, il ne va pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais Ma'bad, une de ses qualités, vous savez, c'est laquelle? C'est l'observation. Pratiquement, les meilleures descriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous sont parvenues sont celles Ma'bad. Elle a décrit son visage comme un vrai provider. Elle l'a décrit avec une de ses précisions nettes, comme une photographie, comme une photo. Et tous les recueils de hadith qui ont décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprennent la description de Ma'bad. Et quand Abu Ma'bad va revenir, il va lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est qui ne tourne pas rond là. Il y a des gens qui sont venus chez moi. Elle lui dit, ne t'inquiète pas, il y a un homme béni qui nous a rendu visite. Elle n'a pas encore cru en lui. Elle n'a pas encore cru en lui. Elle dit, il y a un homme béni qui nous a rendu visite, et elle a raconté ce qui s'était passé. Et effectivement, ce qui va susciter l'attirance de Abu Ma'bad et de Ma'bad, et tous les deux vont embrasser l'islam et rentrer en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive au lieu d'aller à Médine, à Yathrib, il va d'abord vers Quba. Là où il arrive un lundi et il va rester quelques jours là-bas. Pendant ces jours-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire la première mosquée de l'islam, la première mosquée construite en islam. Si on met de côté la Kaaba qui a été reconstruite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Eh bien, la première mosquée construite indépendamment de la Kaaba, c'est la mosquée de Quba, la mosquée au sujet de laquelle Allah tabaraka wa ta'ala va révéler des versets. Il y a des gens qui aiment se purifier. Et c'est une mosquée dans laquelle tu es plus en droit de te lever et de prier. C'est quand les hypocrites vont commencer à construire une mosquée en parallèle pour essayer de faire fuir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de s'écarter des gens modestes et des gens de conditions aisées, parce qu'ils ne voulaient pas se mélanger les hypocrites avec eux. Et donc ils ont construit une mosquée. Et Allah interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de se lever en prière dans cette mosquée. Mais prie plutôt dans cette mosquée qui a été édifiée dès le premier jour sur les fondations de la piété, sur les fondations de la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va louer l'endroit qui est la première mosquée qui est édifiée en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé un lundi. On dit qu'il est arrivé le 9 de Rabi' al-Awwal. Certains disent que c'est le même jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rabi' al-Awwal. Il serait né le 9 selon certains, c'est une opinion qui se respecte comme d'autres.
eh bien, arrivé à cet endroit-là, il aurait tout juste 53 ans. 53 ans, c'est déjà un âge relativement avancé, suffisamment avancé. Donc les forces du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec le voyage, etc., qu'est-ce qu'il fait? Il commence par édifier une mosquée. Comme si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lançait un message de la plus grande des importances. C'est la valeur de la mosquée dans le cœur des croyants et des croyantes. Parce que quand il va rester, c'est lundi, mardi, mercredi, probablement jeudi, voire même jusqu'à vendredi matin. Et ensuite, vendredi matin, il part et il arrive également chez d'autres membres de sa famille. Et il ne voulait pas les froisser. Il est resté au moins 4 jours, c'est certains membres de sa famille, à Quba. Et donc, au passage, il rencontre d'autres membres de sa famille et il ne voulait pas les froisser. Qu'est-ce qu'il fait pour les honorer? Eh bien, il fait la première prière du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa première prière à un endroit qui n'est ni Quba ni la mosquée de Médine. À cet endroit-là, on va édifier une mosquée qui portera le nom de la mosquée de vendredi, la mosquée du Jumu'ah. Et donc à cet endroit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam célèbre sa première prière de Jumu'ah. Et ensuite, il va à Médine. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa chamelle, il est acclamé, il est reçu en grande pompe, où toute Médine entière est en effervescence et en ébullition à l'idée d'avoir reçu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sain et sauf. Sain et sauf. Sain et sauf. Et les gens sont joyeux, sont contents. Les gens ils disent Allahu Akbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Certains disent, bon, l'histoire est peut-être critiquée. Ils ont chanté le chant Tala al-Badru alayna min thaniyati al-wada' wajaba al-shukru alayna ma da'a lida'. Ils disent qu'ils ont chanté cette chanson pour accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais d'un point de vue sur la technique de l'authenticité, la technicité du hadith, certains disent que c'est pas trop authentique. Quoi qu'il en soit, il y avait une véritable ferveur à l'idée de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé enfin sain et sauf à Médine. Et à partir de là, Malik ibn Anas radiyallahu anhu, il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine, toute Médine s'est illuminée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'on appellera la cité Médine le Madina al-Munawwara. Elle est effectivement illuminée. Et à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que va dire Anas radiyallahu anhu? Que va dire Anas? Et il va dire que tout nous paraissait sombre. Quand il est arrivé, tout nous paraissait illuminé. Et quand il a disparu, tout nous paraissait sombre. Et à partir de ce moment-là, donc de l'émigration et de l'Égypte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va commencer une nouvelle phase et un tournant déterminant dans l'histoire des musulmans et dans l'histoire de l'humanité tout entière. Allahu a'lam wa a'lam wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Pardon si j'ai dépassé le temps imparti. Il y a encore beaucoup à dire, vous vous en doutez, c'est un récit dont on ne pourrait se lasser, mais le temps nous fait défaut. Barakallahu fikum pour votre patience, qu'Allah nous aide à un autre jour, Inch'Allah, à poursuivre le récit de l'Égypte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les enseignements qu'on peut en tirer. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanallah wa bihamdihi. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.